Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue sur notre plateforme de causerie éducative, d'échange, de partage, de conseils et en même temps d'encouragement. Tous unis ensemble pour le processus de développement de notre continent, de nos différents pays, tous unis ensemble pour apporter notre noble contribution dans le processus de la réduction de la pauvreté en Afrique et dans le monde entier en général. De toute évidence, il faut reconnaître que le blocage de croire que l'on n'est pas capable de faire ou d'obtenir quelque chose est une entrave au pouvoir d'attirer la richesse. La peur de l'échec et le manque de confiance en soi sont les principaux freins de ceux qui n'osent pas se lancer. Dans un autre volet, je voudrais vous parler du facteur clé du succès qui est de croire en soi et de ses capacités de pouvoir réussir là où nombre ont échoué. Dans un autre volet, il faut comprendre le blocage que l'on rencontre souvent, qui est celui d'un état d'esprit négatif. Parce qu'on a échoué hier, on a toujours peur de se lancer aujourd'hui afin de pouvoir changer le lendemain. Or, si on a échoué hier, il faut tirer toutes les conséquences de cet échec et trouver une alternative, une solution supplémentaire afin de pouvoir dompter l'échec d'hier. Et en le domptant, il faut le capitaliser par l'énergie, du courage dans le processus d'oser et de pouvoir transformer l'échec en réussite pour le lendemain. Cet état d'esprit se manifeste généralement chez les gens qui ont des pensées négatives, qui se plaignent, qui râlent, qui accusent les autres, qui envient les autres, qui sont pessimistes, qui se découragent et abandonnent facilement, qui sont défaitistes, qui doutent et hésitent, qui manquent d'ambition et de volonté. Alors, si tu es dans cet état, mon cher ami, sache une chose, que la pauvreté ne te lâchera pas d'un seul geste. Mais pour pouvoir échapper à ce processus, à cette théorie du fatalisme, à cette théorie de l'échec, il faut prendre le courage, il faut oser. Pourquoi je dis prendre le courage et oser? C'est justement parce que depuis des lustres, nous avons toujours utilisé les voies et moyens d'échange, que ce soit à travers les tropes à l'époque de l'âge de nos ancêtres, que ce soit à travers l'or à l'époque des envahisseurs que sont les colons, ou bien que ce soit à travers les pièces de monnaie fiduciaires que nous utilisons actuellement. Si tout semble avoir montré ses limites et que l'homme n'a pas toujours atteint l'autosuffisance monétaire dont il a besoin, voici en ce XXIe siècle une autre forme d'autorégulation qui est celui centré autour de la crypto-monnaie. Et de cette crypto-monnaie a émergé il y a cela 2 ans TBC, qui est une plateforme basée sur la force communautaire qui permet à ses membres de pouvoir réaliser ce dont, depuis des années, ils ont été incapables de le faire. Il y a une chose, c'est de ne pas perdre de vue les croyances limitatives. Pour oser, pour entreprendre, créer, innover et pouvoir mettre en place un processus nouveau, il faut croire en ses capacités, il faut croire en ses potentialités,
il faut croire à ce qu'on est capable de faire. Aussi longtemps que la santé y est, aussi longtemps que tu es capable de réfléchir sur ce qui se passe autour de toi, aussi longtemps que tu es capable de pouvoir décider de ce que tu veux et de l'obtenir légalement, il y a lieu de comprendre que tu as besoin d'un principe. C'est celui de sortir de tes limites, de celui de pouvoir dépasser tes croyances. Parce que ceux qui veulent attirer l'argent à eux doivent prendre ou bien doivent apprendre à transformer les croyances qui les paralysent en croyances qui les dynamiseraient désormais. Ce sont vos croyances en fait qui vous conduisent vers la richesse ou vers la pauvreté. Si tu crois que tu n'es un bon à rien, si tu crois que tu n'es pas capable de pouvoir saisir une opportunité et être aussi riche comme certains, eh bien mon ami, tu ne seras rien du tout, tu seras toujours esclave de la pauvreté. Mais si tu crois que oui, si les autres ont réussi, moi aussi je suis capable de réussir, alors tu réussiras parce que c'est la détermination de ton cœur, c'est le concept de tes convictions qui vont te pousser à l'adrénaline, lequel adrénaline va te conduire vers le doux rivage de la prospérité, de l'abondance et de pouvoir réaliser les rêves parfois même les plus fous dont tu n'as jamais imaginé. Celui qui a des croyances limitées par contre, à propos de l'argent, est condamné à rester pauvre. Moi, même si aujourd'hui, je n'ai pas la latitude du montant escompté, du montant de la valeur optimale de la richesse dont j'ai besoin, je crois fermement en mes potentialités, je crois fermement en mes capacités, je crois fermement à la foi en Dieu qui est le Père, le Créateur de toutes choses dans l'existence de l'univers, que je pourrais aussi arriver là où beaucoup de ceux dont je convoite aujourd'hui sont arrivés. Alors, dans ce point de vue-là, il faut prendre conscience et de se dire qu'il est temps de prendre la mesure que l'Afrique a besoin de changer de vision. Nous devons penser que l'Afrique est capable de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance en termes de croissance économique, l'autosuffisance en termes de croissance démographique, parce que au fur et à mesure que la démographie est fructifiante, il faut une économie parallèle qui peut permettre à cette démographie qui galope, à cette démographie qui émerge, de pouvoir se prendre en charge. Parce que l'Afrique ne doit pas seulement compter sur l'aide extérieure, mais l'Afrique doit compter aussi sur ses propres ressources. Ces ressources-là, frères et sœurs africains, nous les avons abondamment. En termes de richesse, nous en avons abondamment. En termes de ressources humaines, nous en avons abondamment. Alors, nous devons croire en nos potentialités, nous devons croire en nos capacités, nous devons croire au sens élevé de nos ingéniosités pour pouvoir faire asseoir un pragmatisme qui pourra nous permettre d'atteindre le seuil élevé de développement. Et ce seuil élevé de développement, il ne peut s'obtenir, il ne peut se creuser que dans le processus de l'abondance financière. Et le processus de l'abondance financière en ce 21e siècle, qu'on le veuille ou pas, il est caché dans un trésor disponible qui est celui de l'économie numérique. Au sein de ce vaste et immense trésor
qui est l'économie numérique, figure en bonne place un maillon essentiel, une pièce maîtresse qui est TBC. Et c'est cette pièce maîtresse qui est TBC qui doit être découverte par plusieurs, qui doit être connue par plusieurs, qui doit être la manne qui accordera à la masse communautaire de l'Afrique de pouvoir compter sur ses propres capacités et mettre en place un processus de développement qui ne souffrira d'aucune contestation. Parce que à l'heure où les grandes économies émergentes se distinguent de vieilles économies industrialisées par une reprise précoce, la réactivation de la thèse du découplage invite à interroger la réalité et la nouveauté de cette évolution. C'est pourquoi TBC est devenu une réalité palpable qui tend à une évolution de l'économie mondiale. Et cette économie mondiale, si d'autres pays sur d'autres continents en ont fait une expérience et ont estimé qu'elle est une réalité vivable, nous aussi en Afrique, nous pouvons saisir cette opportunité, l'inculquer dans nos mentalités et en faire une opportunité par laquelle nous aussi atteindrons le processus de l'abondance. Dans les années 70, certains pays asiatiques étaient au même pied d'égalité que le sous-développement de certains pays africains. Mais aujourd'hui, ces pays asiatiques qui autrefois étaient moins développés, aujourd'hui, ils sont devenus des pays industrialisés qui rivalisent même les grandes nations occidentales, les grandes nations européennes, les grandes nations américaines. Alors, pourquoi est-ce que ces pays aujourd'hui sont devenus des entités qu'on convoite tant? C'est parce qu'ils ont pris conscience de leur échec, ils ont pris conscience de ce qui leur manquait, ils ont eu confiance en leur capacité, ils ont eu confiance en leur potentialité, ils ont pensé à l'avenir, ils ont estimé qu'ils peuvent être quelque chose d'utile dans cet avenir-là. C'est pourquoi ils se sont recroquevillés dans le communisme, et c'est à travers le communisme qu'ils ont forgé leur fortune, ils ont forgé leur force de frappe, ils ont forgé leur force industrielle, ils ont forgé leur force aujourd'hui qui les permet d'être convoités, qui les permet d'attirer même la sympathie du monde entier. Ce pays, parmi tant d'autres, est la Chine. Chers Africains, aujourd'hui, nous sommes en train de courir vers le développement. Nous sommes en train de courir vers le succès. Comme hier, la Chine en a aussi fait. Et si nous sommes capables de nous organiser, capables de saisir les opportunités que la crypto-monnaie TBC nous offre, sachez que dans les années qui suivent, nous serons capables d'être non seulement un pays, mais un continent qui sera convoité, un continent qui aura plus à vendre qu'à acheter. C'est pourquoi, mes frères amis, l'exemple qui vient de la Chine, l'exemple qui vient du Japon, l'exemple qui vient de la Corée du Sud, doit nous servir d'exemple afin que nous puissions aussi prendre conscience de notre situation actuelle, de nos limites actuelles, et ces faiblesses actuelles doivent être capitalisées afin de devenir des forces dans les années futures et faire de l'Afrique un continent qui doit attirer plus d'investisseurs, un continent qui doit compter sur ses propres ressources pour son développement inclusif. C'est pourquoi, chers frères, même si ça ne va pas aujourd'hui, ne perdons pas courage, adhérons au processus de l'abondance
que nous offre TBC et profitons de cette philosophie pour pouvoir renforcer nos capacités et faire de ces capacités des forces qui vont nous donner de la valeur ajoutée dans le futur et devenir pas des citoyens de seconde zone comme c'est le cas maintenant, mais des citoyens qui doivent être respectés dans le concert des nations. Je vous remercie.